Jésus a dit, si le grain qui est tombé en terre ne meurt, il ne peut porter de fruits. C'est de cela qu'il parlait. Mourir en soi, faire des sacrifices, accepter ce que normalement on ne peut pas accepter. Mais je l'accepte parce qu'à la fin, c'est Jésus qui est glorifié. J'accepte de subir tel outrage à cause du nom de Jésus-Christ, comme le disait l'apôtre Paul. Lorsque les Juifs demandaient à Paul de démontrer qu'il est réellement serviteur de Dieu, excusez-moi, vous allez recevoir le diplôme tout à l'heure. Mais il n'a pas présenté ce diplôme. Il a dit, j'ai été battu par les Juifs 40 coups moins 1, combien de fois? 5 fois. J'ai fait naufrage sur la mer. J'ai été en péril sur la mer, en péril dans le désert. Voilà le diplôme qu'il présentait. J'ai été exposé à la faim et à la nudité. Et j'ai été lapidé 3 fois. Mon ami, tu peux? Tu es prêt? Hein? Il faut boire la coupe. C'était sa coupe qu'il buvait. Et plus tard, qu'est-ce qui va se passer? Son simple mouchoir guérissait les malades. Je veux terminer en disant que la coupe attire la puissance. Et je sais de quoi je parle. Souffrir pour le Christ dans le ministère attire la puissance. Il n'y a pas de puissance. Aujourd'hui, la nouvelle génération aime dire l'onction fait la différence. On a besoin de l'onction. On a besoin de l'onction. L'onction fraîche. Mais l'onction sans l'expérience de la coupe sera une frustration. Il y a plein qui avaient l'onction au début qui sont devenus aujourd'hui des marabouts, des féticheurs. Ils pratiquent la cabale juive sans s'en rendre compte. Parce qu'ils copient ce qu'ils voient. Que Dieu nous aide. À tous ceux qui sont dans cette salle, au-delà de notre Père que nous allons honorer tout à l'heure, au-delà des étudiants en licence, nous tous ceux qui sont aspirants, ceux qui sentent dans leur cœur que le Seigneur les appelle au ministère, et tous ceux qui sont déjà dans le ministère, comprenez cette vérité biblique. On ne peut pas la contourner. Abraham, quand il quittait Ur en Chaldée, que Dieu lui a dit, pars de ta patrie, de ton pays, de la maison, de ton père, je rendrai ton nom grand. Celui qui te maudit sera maudit, celui qui te bénit sera béni. Mais la première bénédiction qu'Abraham découvre, c'est le désert, où il n'y a pas d'eau. C'est le désert. Au point où il fuit pour aller en Égypte. C'est de là-bas qu'il a pris Agar. Et il a fait 12 ans, je crois, en Égypte. Et Dieu n'a pas parlé, 12 ans, Dieu n'a pas parlé à Abraham. Quand tu veux parler à Abraham, il parle à Pharaon et Pharaon parle à Abraham. La première bénédiction pour Abraham, c'est le désert. Donc nous sommes appelés à traverser, je ne rends pas des témoignages qui sont liés à ma personne, parce que c'est trop juste. Mais je suis le résultat de la grâce abondante de Dieu. À cause des coupes que j'ai bues. Plusieurs coupes que j'ai bues. Et je vous invite à vous asseoir à cette table où les coupes sont données par le Seigneur. Le Seigneur permettra que dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans, l'on puisse dire il y avait au Burkina cet homme de Dieu, cette femme de Dieu qui a remué le ciel pour cette nation, qui a fait descendre la grâce de Dieu pour cette nation, qui a fait descendre la faveur de Dieu pour cette nation. Pourquoi? Parce que cette personne, cet homme, cette femme ont accepté de passer par la vallée de l'ombre de la mort sans craindre, parce que le Seigneur était là. Que le Seigneur vous bénisse.